Salut les yogis, bienvenue pour cette nouvelle séance de yoga. Aujourd'hui, je te propose une petite séance autour de la respiration. Donc ça bougera un petit peu moins que d'habitude, ça fera un petit peu moins de mouvement, mais ça changera un petit peu, on trouvera sûrement d'autres sensations. Tu peux dérouler ton tapis, tu peux te préparer. Aujourd'hui, si tu veux déjà te préparer, on va commencer dans une position allongée. Alors, déroule ton tapis, prépare-toi, et puis ça commence. A tout de suite. Alors, je t'ai parlé d'une position allongée pour commencer. Alors, tu vas choisir la position pour aujourd'hui. Pour commencer, voilà, déjà, s'allonger sur le dos. Et on va prendre quelques secondes. Les premières secondes de la posture, là, comme j'ai l'habitude de faire, on va commencer par faire ces quelques mouvements qui vous semblent nécessaires. Tu peux par exemple tirer un petit peu les genoux vers la poitrine. Voilà, faire un petit mouvement à droite, à gauche. Puis quand c'est bon, tu vas relâcher l'appui des mains. Poser les pieds à plat au sol et comme je t'ai dit, trouver l'ajustement qui te convient dans cette posture. N'hésite pas, si jamais tu veux garder les jambes pliées, tu peux garder les jambes pliées. Si tu veux poser les mains sur le ventre ou sur les hanches, tu peux poser les mains là où tu en as envie. Trouver l'endroit où tu te sens bien. On trouve un Shavasana, cette posture qui est confortable pour moi aujourd'hui. Puis quand on a terminé de trouver ces ajustements, on va juste fermer les yeux. Ce premier temps de ma séance, il me sert à mettre de côté ma journée. Ce premier temps de ma séance, il va me permettre de me reconnecter à mon corps. Alors oui, je vais commencer simplement par poser un regard. D'abord sur ces points de contact entre mon corps et la terre. Observer les appuis de mon corps sur le sol. Ressentir le poids de mes bras, de mes jambes, de mon dos, de ma tête. Puis avec mes yeux fermés, simplement prendre le temps d'observer mes sensations, ici et maintenant. Comment j'arrive ici sur mon tapis? Quelles sont mes sensations? Comment je me sens globalement? Comment je me sens physiquement? Est-ce qu'il y a des douleurs ou des tensions quelque part? Comment je me sens dans ma tête? Comment est mon mental aujourd'hui? Est-ce que j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de pensées ou est-ce que c'est plutôt calme aujourd'hui? Voilà, j'essaie pas de changer quelque chose, simplement c'est une prise de conscience. Savoir comment j'arrive. Et sûrement à la fin, on essaiera de se poser de nouveau ces mêmes questions pour voir la différence entre le début et la fin. Prends déjà quelques secondes là pour relâcher un peu dans les épaules. Et de mes épaules, j'arrive à sentir ici cette détente qui s'installe dans mes bras et jusqu'au bout de mes doigts. Prends le temps de relâcher un peu plus au niveau de mes hanches. Et sentir que depuis mes hanches, j'ai cette détente qui s'installe dans mes jambes, jusqu'au bout de mes orteils. Ramener mon attention, de la détente ici au niveau de ma poitrine, de mon abdomen. Relâcher en profondeur, et sentir que cette détente peut s'installer là aussi, sur le haut de mon dos, sur le bas de mon dos. Relâcher au niveau de mon visage, et laisser ma tête devenir un peu plus lourde sur le sol. Je vais rester là quelques secondes, comme un temps de pause que je m'accorde. C'est comme une coupure avec le reste de la journée. Mes yeux sont fermés et je vais juste prendre le temps, oui, d'observer ces mouvements qui continuent d'habiter mon corps. Là, même dans l'immobilité. C'est mon souffle qui crée ces mouvements. Alors j'observe chaque partie du corps qui est habitée par la respiration. J'observe mon abdomen, j'observe ma cage thoracique, j'observe ma gorge, j'observe mes narines. Sentir tous ces petits mouvements qui habitent mon corps, même dans l'immobilité. La conscience de mon souffle. La conscience de mon souffle. Aujourd'hui,
Aujourd'hui, on va ramener beaucoup d'attention dans la respiration et diriger ma respiration. Pour l'instant, tu n'as rien à faire, juste à te laisser porter par ce mouvement de l'air, comme s'il n'y avait plus que ça qui comptait. Une manière de me recentrer, un peu plus là, sur cet espace intérieur. Une manière de me recentrer un peu plus là, sur ce moment présent, l'ici et le maintenant. L'ici et le maintenant. Alors peut-être que j'arriverai à aller un peu plus loin. Tu sais, dans la respiration, il y a plusieurs étages. On a cet étage abdominal, alors à l'inspiration, j'arrive à sentir l'abdomen qui se gonfle. Et tiens, quand tu as inspiré au maximum, essaie d'inspirer un peu plus. Il y a toujours un petit peu de place. Et sens ici comme l'air vient se loger là, au niveau de la cage thoracique, au niveau de mes côtes. Et sens comme la cage thoracique prend plus de place à droite et à gauche. À l'expiration, tu vas juste relâcher. Ce que je recherche, c'est juste des respirations un peu plus profondes. J'inspire, l'abdomen se gonfle, et quand je pense avoir inspiré au maximum, j'inspire un peu plus. À l'expire, je relâche tout. J'inspire. Et un peu plus. Expire. Une dernière longue inspiration, une dernière longue expiration, puis je vais pouvoir laisser de côté. À la fin de l'expiration, j'oublie tout ça. Je vais revenir ici. Je vais bouger mes doigts. Je vais bouger mes orteils. J'ai ramené de la conscience dans mon souffle. Je vais m'en servir tout à l'heure. Pour l'instant, je t'invite juste à réveiller un petit peu le corps, par des petits mouvements, puis laisser ces petits mouvements se diffuser dans mon corps, peut-être venir m'étirer, bailler, faire ces mouvements qui me semblent nécessaires, ici, pour réveiller mon corps. Puis quand c'est bon, je t'invite à fléchir les jambes, ramener la plante des pieds à plat au sol, puis ramener les genoux vers la poitrine, puis placer mes mains sur mes genoux. Voilà, je vais retrouver un petit peu de longueur dans le bas de mon dos, alors je laisse le poids de mes mains s'appuyer sur mes genoux. Peut-être faire un petit mouvement à droite, à gauche pour retrouver la longueur dans le dos. Voilà. Doucement, je vais laisser le mouvement se réduire et revenir au centre, retrouver l'immobilité au centre. Ici, je place mes deux mains dans le creux de mes genoux. Mes deux paumes de main placées à l'arrière de mes cuisses. Dans une inspiration, je vais laisser mes deux jambes se tendre vers le ciel. Alors je vois ce qu'il est possible de faire. Parfois, j'arrive pas à les tendre complètement, mes jambes, c'est pas grave. Tu vois ce qu'il est possible de faire. Si elles sont tendues, c'est bien. Si elles ne sont pas tendues, si elles sont un peu pliées, c'est bien aussi. Mais pense juste que si elles sont un petit peu pliées, tu peux ramener les cuisses un tout petit peu vers le ventre et ça sera un peu mieux, il y aura un peu moins de tension là. Je garde mes mains à l'arrière de mes cuisses, je suis bien ici. Là, je vais juste rajouter cet ajustement supplémentaire. Essaie d'imaginer les talons qui poussent vers le ciel. Essaie d'imaginer les orteils qui sont tirés vers le front. Comme si la plante des pieds c'était le support du ciel. Oui, tu peux porter le ciel avec tes deux jambes. Pas trop de tension dans les jambes quand même, hein, d'accord? Essaie de trouver un endroit où tu te sens bien, un endroit où il n'y a pas de tension. Le bas de mon dos est posé au sol, mes omoplates sont posées au sol et ça va rester. C'est mon ancrage, je vais essayer de garder cet enracinement. Mais je peux relâcher l'appui des mains. Alors bien sûr, à tout moment, si jamais tu sens que tu en as besoin, si jamais il y a trop de tensions qui se sont ajoutées, tu peux ramener de nouveau les mains à l'arrière des cuisses. Mais si ça va, j'essaie de garder les bras le long du corps. Non, même encore mieux. Je vais tendre mes deux bras vers le ciel. Tendre mes deux bras vers le ciel et garder mes deux bras parallèles à mes jambes. Les omoplates sont posées au sol, mais le bas de mon dos est posé au sol. Je vais tourner aussi les paumes de main vers le ciel. Comme j'ai les plantes de pied en support du ciel, mes paumes de main supportent le ciel également. Le bas de mon dos posé au sol, mes omoplates posées au sol. Je te rappelle qu'à tout moment, si jamais tu sens qu'il y a trop de tension qui se sont ajoutées, tu ramènes de nouveau les mains à l'arrière des cuisses. Ici, on va essayer d'imaginer maintenant, de visualiser. Essaye d'imaginer que dans la paume des mains et dans la plante de mes pieds, j'arrive à capter les énergies du ciel. Peut-être que tu vas sentir des picotements au bout d'un moment, là, dans la paume des mains, dans la plante des pieds. Imagine ici, visualise cette énergie du ciel
capté par la paume des mains, par la plante des pieds. Tu peux garder les yeux fermés. Sentir cette lumière, cette chaleur, ces petits picotements ici, dans la paume des mains, dans la plante des pieds. Et peut-être diriger ma respiration à présent et donner un chemin à ma respiration. Je vais venir inspirer du ciel vers ces extrémités de mon corps, la paume des mains, la plante des pieds. Et j'expire pour laisser se diffuser là, cette énergie du ciel dans mes deux bras, dans mes deux jambes. J'inspire du ciel vers la paume des mains, vers la plante des pieds. J'expire dans mes jambes, dans mes bras et dans tout mon corps. Je laisse cette énergie du ciel se diffuser dans mon corps. J'inspire du ciel vers la paume des mains, vers la plante des pieds. J'expire dans mes bras, dans mes jambes, dans tout mon corps. Je te rappelle encore une fois que tu peux remettre les mains à l'arrière des cuisses si jamais tu en as besoin. Sinon, on reste là. Respirer, se recharger de cette énergie du ciel. Me remplir, emmagasiner cette énergie. Je saurai l'utiliser par la suite. Une dernière longue inspiration. Une dernière longue expiration. À la fin de l'expiration, tu plies les jambes, tu poses les mains sur les genoux et tu laisses agir le poids des deux mains sur les genoux. Peut-être un petit mouvement à droite, à gauche, pour retrouver la détente là dans le bas de mon dos, de la longueur dans le bas de mon dos. Puis je reviens à nouveau au centre. Très bien. On continue ici, je place les deux mains sur le genou gauche. Je pose mon pied droit au sol, la plante de mon pied droit au sol. Laisse agir le poids de mes deux mains sur mon genou gauche et peut-être que je peux tirer un peu plus ce genou gauche vers la poitrine. Sentir cet étirement dans l'arrière de ma jambe gauche, dans mon fessier gauche. Et sentir aussi comme ça tire là dans le bas de mon dos. Dans une expiration, je vais laisser glisser mon pied droit là-bas vers l'avant du tapis en gardant la pression de mes deux mains sur mon genou gauche. Sentir la différence dans l'étirement. Le bas de mon dos posé au sol, mes omoplates posées au sol. J'expire, je vais relâcher l'appui de mes deux mains et poser mon pied gauche au sol. La plante de mon pied gauche au sol. La jambe droite est détendue. Les deux bras, je vais les placer là, de part et d'autre de mon tapis ici. Oh. Les deux bras perpendiculaires à mon corps. Détends les deux bras, détends les épaules. Je vais juste changer une petite chose dans l'appui de mon pied gauche. Mon pied gauche, plutôt que de rester au centre du tapis, je vais le ramener un peu plus sur la partie gauche de mon tapis. Presque sur le bord de mon tapis à gauche. Les deux bras ouverts sur le côté, les paumes de main tournées vers le ciel. Ici, on va continuer dans le mouvement. Je pense à garder mon genou gauche vers le ciel, ça doit rester. Dans l'inspiration, j'appuie dans mon pied gauche, je décolle ma fesse gauche du sol. Ma jambe droite, elle est détendue, ma fesse droite, elle est restée au sol. Expire, je pose de nouveau ma fesse gauche au sol. Inspire, j'appuie dans mon pied gauche, je décolle ma fesse gauche du sol. Expire, je pose de nouveau ma fesse gauche au sol. Le reste de mon corps, ça ne bouge pas. Voilà, je commence par des petits mouvements. Inspire, prends appui dans mon pied gauche, décolle ma fesse gauche. Expire, je repose. Puis je vais continuer, si c'est possible, aller un peu plus loin là. Inspire, j'appuie dans mon pied gauche, et peut-être que je vais essayer de pousser mon pubis un petit peu plus loin là-bas vers le côté droit de mon tapis. Garde bien le genou gauche vers le ciel, crée l'ouverture dans la hanche gauche. Expire, je reviens à nouveau, ma fesse gauche au sol. Inspire, j'appuie dans mon pied gauche, je décolle ma fesse gauche du sol, je pousse mon pubis un peu plus loin là-bas vers la droite, comme si je cherchais là cette posture du demi-pont, mais seulement sur la partie gauche de mon corps. Donc je viens creuser un petit peu mon dos, mais seulement sur la partie gauche de mon dos. Inspire, j'appuie dans mon pied gauche, je décolle ma fesse gauche du sol, je pousse mon pubis un peu plus loin là-bas vers le côté droit, en gardant mon genou gauche vers le ciel, je sens l'ouverture dans ma hanche gauche. Expire, je reviens. On le fait encore 2 fois, inspire. Expire, je reviens. Une dernière fois, inspire et tu vas rester un petit peu en haut. Pense à garder la détente dans la jambe droite. La jambe droite, elle est lourde sur le sol. Les orteils du pied droit complètement relâchés sur le côté. Ma fesse droite est posée au sol. Vraiment juste sentir ici cette ouverture dans ma hanche gauche. Je pousse peut-être mon pubis un petit peu plus loin là-bas vers la droite. Garde bien mon genou gauche vers le ciel. Et comme c'est une posture où il y a une petite torsion, je peux terminer cette posture juste en tournant mon regard vers ma main gauche. Voilà. Je respire ici dans la posture, et peut-être qu'ici, je vais pouvoir ramener ma respiration dans ma hanche gauche, dans cet espace à l'avant de ma hanche gauche. Alors j'inspire profondément vers cette hanche gauche. J'expire depuis ma hanche gauche. Une dernière fois, j'inspire profondément, j'expire lentement,
À la fin de l'expiration, je vais pouvoir revenir au centre, le regard vers le ciel, pose ma fesse gauche au sol, laisse glisser mon pied gauche là-bas, vers l'avant du tapis et retrouve Shavasana. Pour un petit instant, je vais laisser résonner. J'aime bien là, après la posture, trouver l'immobilité. Laisser résonner au centre, sentir ce qui a changé. Comme ça respire à gauche, comme ça respire à droite, cette différence. Puis je vais m'organiser pour l'autre côté. Alors je fléchis à nouveau mes deux jambes, ramène les plantes de pied à plat au sol, ramène mes genoux vers la poitrine, place mes mains sur mes genoux. Laisse agir le poids des deux mains sur les genoux, un petit mouvement à droite, à gauche, à gauche, puis reviens au centre. M'organiser pour l'autre côté, je place mes deux mains sur mon genou droit, je pose mon pied gauche au sol. Laisse agir le poids des deux mains sur le genou droit, peut-être que tu peux tirer un peu plus ce genou droit vers la poitrine. Sentir cet étirement dans l'arrière de ma jambe droite, dans mon fessier droit et dans mon bas du dos. Je garde la pression de mes deux mains sur mon genou droit et je vais dans une expiration laisser glisser mon pied gauche là-bas vers l'avant du tapis, laisser ma jambe gauche s'allonger au sol. Je reste ici, je respire dans la posture, je sens cet étirement un peu différent, plus profond peut-être. J'expire, je relâche l'appui de mes deux mains, pose mon pied droit au sol. J'ouvre mes deux bras sur le côté, paume de main tournée vers le ciel. Je détends ma jambe gauche, je détends mes deux bras, je détends mes épaules. Je réajuste la position de mon pied droit que je viens placer sur le bord droit de mon tapis ici. Toujours mon genou droit vers le ciel et je vais reprendre ce mouvement-là. Et dans l'inspiration, j'appuie dans mon pied droit, je décolle ma fesse droite du sol, j'expire, je pose de nouveau ma fesse droite au sol. Inspire, j'appuie dans mon pied droit, je décolle ma fesse droite du sol. La jambe gauche est détendue, elle, relâchée, lourde sur le sol. Expire, je reviens. Puis petit à petit, je vais essayer de trouver plus d'espace. Inspire, j'appuie dans mon pied droit. Je garde bien mon genou droit vers le ciel, je pousse mon pubis un peu plus loin là-bas vers la gauche. Expire, je reviens à nouveau. Inspire, j'appuie dans mon pied droit, décolle ma fesse droite, pousse mon pubis un peu plus loin là-bas vers la gauche. Expire, je reviens à nouveau. Quelques mouvements ici, j'essaie de trouver un peu plus d'amplitude petit à petit. Pense à garder la jambe gauche détendue, pense à garder le genou droit vers le ciel. Expire, je reviens pour 2 fois encore. Inspire, pousse mon pubis un peu plus loin là-bas vers la gauche, garde bien mon genou droit vers le ciel. Expire, je reviens, dernière fois. Inspire, je vais rester là. Garde cette ouverture ici, sens cette ouverture dans ma hanche droite. La jambe gauche détendue, relâchée. Terminer cette posture juste en tournant mon regard vers ma main droite pour terminer cette torsion-là. Je sens la torsion tout le long de ma colonne vertébrale. L'appui de mon pied droit dans le sol, mon genou droit bien dirigé vers le ciel, l'ouverture dans ma hanche droite et ma respiration dans ma hanche droite. Inspire vers cette hanche droite, expire depuis la hanche droite. Tu peux visualiser cette posture un petit peu comme la moitié d'un demi-pont. Le demi-pont seulement sur mon côté droit, seulement sur le côté droit de mon corps, je crée cette ouverture dans ma hanche droite. J'inspire profondément vers ma hanche droite, j'expire depuis ma hanche droite. Une dernière fois. Expire. Fin d'expiration, je vais pouvoir revenir à nouveau au centre. Déposer mon fessier droit au sol, laisser glisser mon pied droit là-bas vers l'avant du tapis, laisser ma jambe droite s'allonger au sol, retrouver mon centre. Prends un petit temps au centre ici. Puis je reviens à nouveau, je vais fléchir mes deux jambes, ramener la plante de mes deux pieds à plat au sol, je ramène mes genoux vers la poitrine, je place mes mains sur mes genoux. Laisse agir le poids des deux mains sur les genoux, peut-être réduire un peu plus cet espace entre mes cuisses et mon ventre. Un petit mouvement à droite, à gauche, à droite, à gauche, pour retrouver à nouveau la longueur dans le bas de mon dos. Reviens au centre. Je relâche l'appui des mains, je vais déposer mes deux pieds à plat au sol, mes talons proches de mes fessiers. Bras le long du corps, paume de main tournée vers la terre. J'ai étiré l'espace de ma hanche gauche, puis de ma hanche droite, je vais faire les deux en même temps maintenant. Alors on réajuste un petit peu la position des pieds, les pieds un petit peu écartés. La largeur des hanches par exemple. Le dos est bien posé au sol. Dans une inspiration, je vais appuyer dans mes deux pieds. J'appuie dans mes deux pieds, je décolle mon bassin, mes vertèbres l'une après l'autre du sol. J'expire, j'enroule mon dos. Je dépose mes vertèbres l'une après l'autre au sol, mon bassin en dernier. En mouvement, j'inspire, je prends appui dans mes deux pieds, je décolle mon bassin, mes vertèbres l'une après l'autre du sol. Expire, j'enroule mon dos et je dépose une vertèbre après l'autre au sol. On le fait encore 3 fois là. Inspire, prends appui dans l'intérieur des pieds, sans la différence ici au niveau des fessiers, au niveau du bassin. Expire, j'enroule mon dos. Encore 2 fois. Inspire, je prends appui dans mes deux pieds, je décolle mon bassin, mes vertèbres l'une après l'autre du sol. Expire, j'enroule mon dos, je dépose mes vertèbres l'une après l'autre au sol, mon bassin en dernier. Dernière fois, inspire et reste en haut.
Respire dans la posture. Je garde l'appui sur l'intérieur de mes deux pieds. Respire dans la posture. On est dans la posture de la table à deux pieds. Puis je vais voir si je peux aller plus loin. Mais avant toute chose, j'aimerais bien changer un peu l'appui sur le haut de mon dos. Et pour ça, d'abord j'éloigne un peu mes épaules de mes oreilles. Je ramène mes omoplates l'une vers l'autre. Trouve un bon appui là sur le haut de mon dos. J'ai gardé l'appui sur l'intérieur de mes deux pieds, c'est stable, c'est solide. Et dans l'inspiration, je serre mes fessiers, je pousse mon pubis un peu plus haut vers le ciel. J'essaie de créer ce creux dans le bas de mon dos ici. J'ai gardé mes bras le long du corps. J'ai gardé l'appui sur l'intérieur de mes deux pieds. J'ai gardé l'appui sur le haut de mon dos, un appui solide. Et là, je vais respirer un peu plus profondément là. Comme je l'ai fait au début de la séance dans Shavasana, j'inspire, je laisse mon abdomen se gonfler. Et quand je pense avoir inspiré au maximum, j'inspire un peu plus. Et je sens là l'air se loger ici, au niveau de mes hanches et au niveau de mes côtes, là, de mes basses côtes. Expire, je relâche, mais je reste dans la posture. Inspire, l'abdomen se gonfle, un peu plus. Et je sens mes côtes, mes hanches qui respirent là. Garde l'appui sur l'intérieur de mes deux pieds, respire dans la posture. J'inspire encore un peu plus profondément là. Une dernière fois, une dernière longue inspiration. Et dans l'expiration, je vais pouvoir enrouler mon dos, déposer mes vertèbres l'une après l'autre au sol, mon bassin en dernier. Dérouler mon dos au sol. Je reste ici. Je ramène juste mes deux genoux ensemble, mes deux pieds ensemble. Puis ici, je te propose de laisser les genoux descendre vers l'extérieur. Donc mon genou droit descend à droite, mon genou gauche descend à gauche. Et je vais trouver cette posture de l'angle lié, où les plantes de pied viennent trouver le contact l'une contre l'autre. J'ouvre mes genoux vers l'extérieur et je crée cette ouverture là dans l'intérieur de mes hanches. J'ai envie de laisser respirer un peu partout dans mes hanches là. Alors là, je vais essayer de ramener ma respiration vers cet espace à l'intérieur de mes hanches, à l'intérieur de mes jambes. Peut-être essayer de relâcher un peu plus dans mes jambes, dans mes fessiers. Mais juste essayer de ramener le bas du dos un peu plus proche du sol, la longueur dans le bas de mon dos. J'ai pas trop de tension. Je respire, j'inspire vers l'intérieur de mes hanches, j'expire depuis cet espace à l'intérieur de mes hanches. Très bien. J'ouvre mes deux bras sur le côté, comme je l'ai fait tout à l'heure, paume de main tournée vers le ciel, détends dans les bras, dans les épaules là. Mon genou droit, il va rester là où il est. Dans une expiration, tu vas juste ramener le genou gauche vers le genou droit. On va trouver un peu une posture en torsion. Je tourne mon regard vers ma main gauche pour terminer cette torsion. Et j'essaie là de relâcher tout ce que je peux là, dans mon bassin, dans mes jambes, dans mes épaules, dans mes bras. Si tu veux, tu peux amener cet ajustement supplémentaire, peut-être ramener là. Mon genou gauche, normalement c'est celui du dessus, mon genou gauche peut se rapprocher de mon coude droit, un peu. Je suis pas obligé d'aller très loin, faut pas que ça ramène de tension supplémentaire. Et peut-être juste poser ma main droite là, si ça va, poser ma main droite sur l'extérieur de mon genou gauche, comme un appui supplémentaire. Et sens comme ça respire là sur le bas de mon dos et sur l'extérieur de ma hanche gauche là, dans mon fessier gauche. Juste dans la détente, relâche les épaules, les bras, relâche le bassin, les jambes. J'expire, je relâche l'appui de ma main droite, je vais laisser glisser mon pied gauche là-bas vers l'avant du tapis. Oups. Laisser glisser mon pied droit là-bas vers l'avant du tapis et je retrouve à nouveau cette position allongée. Un petit moment au centre. Sentir la droite, la gauche. Cette différence. Puis je vais m'organiser pour l'autre côté à nouveau. Alors je fléchis mes deux jambes, je retrouve ce même chemin, ramène mes deux genoux vers la poitrine, place mes mains sur mes genoux, laisse agir le poids des deux mains sur mes genoux pour retrouver la longueur dans mon dos. Un mouvement si tu veux. Voilà, je vais relâcher l'appui de mes deux mains, poser mes deux pieds à plat au sol. Mes deux pieds sont serrés, mes deux genoux sont serrés, je retrouve exactement le même chemin. J'ouvre mes genoux vers l'extérieur, les deux plantes de pied qui viennent de trouver le contact l'une contre l'autre, peut-être que mes sensations sont déjà différentes ici. La détente dans mes jambes, dans mes fessiers, la détente dans le bas de mon dos, mais le bas du dos est proche du sol. J'ouvre mes deux bras sur le côté, paume de main tournée vers le ciel. Et voilà. Dans une expiration, maintenant je vais ramener mon genou droit vers mon genou gauche. Ici. Tourner mon regard vers ma main droite pour terminer cette torsion ici. La détente dans mes épaules, dans mes bras, la détente dans mon bassin, dans mes jambes. Si je veux, je peux juste rester là et laisser respirer la posture comme elle est.
juste dans la détente. Ou si je me sens à l'aise, peut-être que je peux aller un peu plus loin, et peut-être que je vais pouvoir ramener là mon genou droit vers mon coude gauche. Peut-être que je vais pouvoir ramener ma main gauche sur l'extérieur de mon genou droit. Comme un poids supplémentaire que j'ajoute là sur ce genou droit. Et ici, à nouveau, essayer de donner cette intention de détente, de relâchement, dans mes épaules, dans mes bras, dans mon bassin, dans mes jambes. Relâcher. De longues inspirations, de longues expirations le long de ma colonne vertébrale en torsion. Une dernière inspire, une dernière expire. À la fin de l'expiration, je vais pouvoir relâcher l'appui de la main gauche. Tourner mon regard vers ma main gauche et ramener ma main droite vers ma main gauche. Oui, je veux juste rouler sur mon côté gauche ici. Venir m'allonger sur mon côté gauche. De cette position, allongée sur mon côté gauche, je vais venir poser ma main droite au sol, là, soit devant mon visage, soit devant ma poitrine, un endroit où je me sens bien, puis je vais repousser le sol de ma main droite pour pouvoir remonter ici, décoller mon flanc gauche du sol et remonter sur une position assise. Très bien. Ici, dans ma position assise, je vous invite à venir allonger les jambes là devant vous. Les deux jambes allongées. Les bras le long du corps, le bout des doigts en contact avec la terre, de part et d'autre de mes hanches ici. Trouvez le bon appui ici, là où je me sens bien. Très bien. Ici, on va changer. Je vais venir fléchir ma jambe gauche, ramener la plante de mon pied gauche à plat au sol. Mes deux mains à l'avant de mes genoux ici, et juste prendre un petit temps ici dans la position assise. Les orteils de mon pied droit tirés vers mon nombril, ça j'y pense déjà maintenant. Mes deux mains à l'avant de mon tibia, je vais essayer d'imaginer que je peux ramener mon ventre un peu plus proche de ma cuisse gauche là. Et en donnant cette intention de ramener mon ventre vers ma cuisse gauche, ce qui va changer aussi, c'est le haut de mon crâne qui va se rapprocher du ciel. Oui, rapprocher du ciel. Essayer de me grandir, d'allonger ma colonne vertébrale. Je vais relâcher l'appui des deux mains, maintenant que j'ai trouvé la longueur dans mon dos, et laisser descendre mon genou gauche vers l'extérieur. Ramène la plante de mon pied gauche en contact avec l'intérieur de ma jambe droite, à un endroit où je me sens bien, un endroit où je me sens à l'aise. J'ai gardé les orteils de mon pied droit tirés vers mon nombril. Ici, je vais venir ajuster un peu là. Je vais appuyer dans le bout de mes doigts, là, de part et d'autre de mes hanches, et juste venir basculer, à droite, à gauche, trouver un bon appui sur mes ischions. Je plie un peu ma jambe droite, je tire les orteils de mon pied droit vers mon nombril, ça n'a pas changé. Puis je vais commencer là, dans une flexion en avant vers ma jambe droite. Inspire, monte mes deux bras vers le ciel, un grand étirement sur le haut de mon corps, puis dans une expiration, j'incline mon buste en avant, mon ventre vers ma cuisse droite, mon front vers mon genou droit, mes mains au sol, de part et d'autre de ma jambe droite. Les mains au sol, ça me permet d'éviter d'aller chercher à attraper mes orteils. Moi, j'aimerais juste venir poser mes mains et ramener du relâchement là sur le haut du corps. Une manière de laisser respirer un peu l'espace arrière de mon corps. Le long de ma colonne vertébrale, dans l'arrière de ma jambe droite. Dans la détente, le relâchement tout le long de ma colonne vertébrale, dans ma tête, dans ma nuque. Le relâchement aussi ici dans ma jambe gauche, dans ma hanche gauche, relâchée. Puis j'inspire, je déroule ma colonne vertébrale, vertèbre après vertèbre, pour retrouver à nouveau ma position assise. Mon dos droit. Je ramène mes bras le long du corps, comme c'était tout à l'heure, et le bout des doigts au sol de part et d'autre de mes hanches. Ici, je vais prendre un petit temps pour me reconnecter aux appuis de mes ischions dans le sol, sentir l'appui de mes deux fessiers dans le sol, les os de mes fessiers. Et essayer d'imaginer que depuis les os de mes fessiers, ici, depuis les appuis de mes ischions, je vais essayer d'imaginer une ligne qui part sur le côté à droite et à gauche. Le bout des doigts vient se placer sur cette ligne le plus loin possible sur le côté. Dans une inspiration, je vais monter mon bras droit vers le ciel. Puis dans l'expiration, je vais laisser glisser ma main gauche un peu plus loin, le long de cette ligne imaginaire là-bas vers la gauche. Un peu plus loin, un peu plus loin. Laissez mon bras droit partir là-haut, vers le ciel et vers la gauche là. Sentir cet étirement sur mon côté droit, et surtout ce qui est important, c'est de garder là les ischions dans le sol, les fessiers dans le sol, pousse la fesse droite dans le sol et laisser respirer dans mon côté droit. D'ailleurs pour ça, je vais ramener mon menton vers mon épaule droite et ramener toute mon attention dans mon côté droit. Et oui, respirer dans mon côté droit. Et pour ça, je peux même changer encore. Je vais ramener ma main droite là juste au niveau de mes côtes à droite, la paume de main en contact avec mes basses côtes juste en dessous de ma poitrine et mon menton vers mon épaule droite. J'inspire profondément, j'expire le plus lentement possible.
Voilà, inspire encore un peu plus profondément et sens ici l'air qui vient se loger sous la paume de ma main droite. J'arrive à sentir ici le mouvement de l'air sous mes côtes. De longues inspirations, de longues expirations, c'est mon côté droit qui respire. Une dernière longue inspiration, une dernière longue expiration. À la fin de l'expiration, je vais changer la position de ma main droite. Et ma main droite, je vais la placer derrière ma tête. La paume de ma main droite en contact avec l'arrière de mon crâne, mon regard tourné vers mon coude droit. Je reste ici, j'ai toujours mon côté droit qui respire. Et là, un peu plus loin, en mouvement. Expire, je ramène mon coude droit vers mon genou gauche. J'enroule le haut de mon dos. Inspire, je remonte à nouveau mon coude droit vers le ciel. Expire, coude droit vers mon genou gauche, j'enroule le haut de mon dos. Inspire, je remonte à nouveau mon coude droit vers le ciel. Quelques mouvements ici. Quand j'expire, j'arrive à sentir l'omoplate droite qui s'écarte de l'omoplate gauche. Inspire, je remonte à nouveau mon coude droit vers le ciel. Pour 2 fois encore, comme ceci. Expire, coude droit vers mon genou gauche. Inspire, je remonte mon coude droit vers le ciel. Dernière fois, expire et reste là. Respire dans la posture. Tu sens ici que ça respire un peu plus dans le haut du dos. Laissez de l'espace se créer là, entre mes omoplates. Dans une prochaine expiration, je vais relâcher juste mon bras droit. Déposer ma main droite au sol, là juste devant mon genou gauche, peut-être un peu plus vers l'avant de mon tapis. Tu vois la ligne des 2 mains ici? Mes 2 mains sont posées au sol, j'ai une ligne de mes 2 mains ici, et mon genou gauche il est à peu près au milieu de cette ligne. Inspire, j'allonge ma colonne vertébrale, je me grandis vers ma jambe gauche toujours, et dans l'expiration, tu vas juste plier un tout petit peu les 2 bras pour ramener le ventre un peu plus proche de ma cuisse gauche. Ramener le ventre un peu plus proche de ma cuisse gauche, gardez la longueur dans mon dos là. Et surtout, gardez l'appui de mes ischions dans le sol. Mon fessier droit est posé au sol, je le pousse dans le sol. Ça réduit un petit peu l'amplitude de placement là, du mouvement, de la posture. Mais là où tu es, t'inquiète pas, tu es au bon endroit. Garde la longueur dans le dos. En dernier, si tu veux, maintenant que tu es le plus proche possible de la jambe gauche, en gardant les 2 fessiers au sol, tu relâches la tête. Essaie d'imaginer que tu veux poser ton front sur le genou là. Dans une inspiration, je vais dérouler ma colonne vertébrale, appuyer dans le bout des doigts, dérouler ma colonne vertébrale, vertèbre après vertèbre, pour retrouver à nouveau mon assise et mes bras le long du corps. Je remonte mon genou gauche vers le ciel, je laisse ma jambe gauche s'allonger devant moi, je retrouve une position au centre. Bras le long du corps, paume de main au sol. Comme j'ai l'habitude de le faire, toujours laisser résonner après la posture, sentir la différence entre mon côté droit et mon côté gauche ici. Qu'est-ce qui a changé ? Puis je reviens à nouveau. Je fléchis ma jambe droite, je ramène la plante de mon pied droit à plat au sol. Je laisse descendre mon genou droit vers l'extérieur. Ah non, pas du tout. D'abord, je reste là. Je garde mon genou droit vers le ciel, je place mes 2 mains à l'avant de mon tibia. C'est ma première étape ici. La première étape, elle est là. Je dois retrouver la longueur dans mon dos. J'appuie avec mes 2 mains à l'avant de mon tibia pour essayer d'imaginer que je veux ramener. Je peux ramener ici mon ventre vers ma cuisse droite. Allonger ma colonne vertébrale. Tu sens ici la colonne vertébrale qui s'allonge et le haut du crâne qui se rapproche du ciel. Quand c'est bon, quand tu as trouvé la longueur dans le dos, tu vas pouvoir relâcher l'appui des mains, laisser descendre le genou droit vers l'extérieur, ramener la plante du pied droit en contact avec l'intérieur de la jambe gauche. Tu trouves l'endroit pour toi, hein. Peut-être que tu dois ramener le pied droit un peu plus en avant au niveau du mollet, peut-être que tu peux ramener le pied droit un peu plus proche du périnée. Tu trouves l'endroit où tu te sens bien. Moi j'aime bien le placer au niveau du genou, ça reste assez agréable là. Je tire les orteils de mon pied gauche vers mon nombril, bout des doigts au sol de part et d'autre de mes 2 hanches, réajuste un petit peu la position, un petit mouvement à droite à gauche pour trouver un bon appui sur les ischions, et tu plies un peu la jambe gauche. Voilà, maintenant qu'on est placé, on va pouvoir reprendre. Première intention, ici c'est cette flexion en avant là, vers ma jambe gauche. Inspire, monte mes 2 bras vers le ciel, un grand étirement sur le haut de mon corps, puis j'expire, j'incline mon buste en avant, mon ventre vers ma cuisse gauche, mon front vers mon genou gauche, mes mains au sol de part et d'autre de ma jambe gauche. Et relâche mon haut du corps là. Relâche ma tête, relâche ma nuque, essaie d'imaginer les coudes qui veulent se rapprocher du sol. Respire, respire dans cet espace arrière de mon corps. Quelques secondes, j'essaie de relâcher encore un peu plus le long de ma colonne vertébrale, dans cet espace qu'il y a entre mes omoplates. Essaie de relâcher aussi dans la jambe droite, dans la hanche droite. Et sens la différence dans le bas du dos là. J'inspire, je déroule ma colonne vertébrale vertèbre après vertèbre pour retrouver à nouveau ma position assise, mon dos droit. Les bras viennent se poser, se placer de nouveau le long du corps, le bout des doigts au sol de part et d'autre de mes hanches. De nouveau, je viens me reconnecter à cet appui de mes ischions dans le sol, les os de mes fessiers. J'essaie d'imaginer cette ligne, de nouveau, normalement elle n'a pas changé. Cette ligne de nouveau qui part à droite et à gauche depuis mes ischions. Le bout des doigts est posé sur cette ligne un peu plus loin sur le côté.
J'inspire, je monte mon bras gauche vers le ciel. Puis dans une expiration, je vais laisser glisser ma main droite un peu plus loin là-bas, vers la droite, le long de cette ligne toujours. Essaie de garder le buste aussi sur cette ligne. Essaie de ramener la poitrine un peu plus proche du genou droit là. Respire dans mon côté gauche et ramène toute l'attention dans le côté gauche. Je ramène mon menton vers mon épaule gauche. Je respire dans mon côté gauche. Je respire dans mon côté gauche, je vais ramener mon attention aussi avec ma main gauche. Ma main gauche, je viens la placer ici au niveau de mes basses-côtes. Paume de main en contact avec mes basses-côtes, juste en dessous de ma poitrine. Mon menton est resté tourné là vers mon épaule gauche, mon regard derrière mon épaule gauche, et j'inspire profondément. Voilà, quand j'inspire profondément, j'arrive à sentir ici l'air qui vient se loger là sous la paume de ma main gauche, au niveau de mes côtes à gauche. De longues inspirations, de longues expirations. Une longue inspiration, une longue expiration. À la fin de l'expiration, je vais pouvoir laisser de côté. Laisser de côté, modifier la position de mon bras gauche. Je vais ramener ma main gauche derrière ma tête. Paume de main gauche derrière moi, à l'arrière de mon crâne, mon regard tourné derrière mon coude gauche, vers mon coude gauche, vers le ciel. Puis je vais reprendre ce mouvement. Et dans l'expiration, je ramène mon coude gauche vers mon genou droit. J'enroule le haut de mon dos. J'inspire, je remonte à nouveau mon coude gauche vers le ciel. Expire, coude gauche vers mon genou droit. Inspire, je remonte à nouveau mon coude gauche vers le ciel. Quelques mouvements ici, j'essaie de trouver un peu plus d'amplitude. Dans l'expiration, je sens l'omoplate gauche qui s'écarte de l'omoplate droite. Inspire, je remonte à nouveau mon coude gauche vers le ciel. Quelques mouvements, un peu plus loin à chaque fois là, encore 2 fois. Expire, j'arrondis le haut de mon dos. Inspire, je remonte. Expire et reste là. Garde le dos arrondi ici, sans l'omoplate gauche qui s'écarte de l'omoplate droite. Ici, c'est entre mes omoplates que ça vient respirer. J'inspire, j'expire. À la fin de l'expiration, je relâche l'appui de ma main gauche. Je viens placer ma main gauche un peu en avant du genou droit, vers l'avant de mon tapis. Dans une inspiration, j'allonge un peu ma colonne vertébrale. Je garde bien mes 2 ischions au sol, mes 2 fessiers au sol. Puis dans l'expire, je plie un peu mes bras pour ramener mon ventre un peu plus proche de ma cuisse droite. Mon menton un peu plus proche de mon genou droit. Je ne veux pas décoller ma fesse gauche du sol. Essaie de la garder au sol. Quand tu penses être au plus proche de la jambe droite, maintenant tu vas pouvoir relâcher la tête, relâcher la nuque. Le front qui vient se poser, on peut dire se poser sur mon genou, peut-être. Relâche ma tête, relâche ma nuque. Sens comme ça respire là sur la partie gauche de mon dos. Puis j'inspire, j'appuie dans le bout de mes doigts, je déroule ma colonne vertébrale, vertèbre après vertèbre, pour retrouver à nouveau une position assise avec mon dos droit. Bras le long du corps, paume de main au sol, remonte mon genou droit vers le ciel, je laisse glisser mon pied droit là-bas vers l'avant du tapis et retrouve à nouveau mon centre, Dandasana. Retrouvez mon centre avec un peu plus de profondeur cette fois. Tu peux plier un tout petit peu les 2 jambes, garder les orteils tirés vers mon nombril. Inspire, monte mes 2 bras vers le ciel, un grand étirement sur le haut de mon corps. J'expire. J'incline mon buste en avant, mon ventre vers mes cuisses, mon front vers mes genoux, mes mains sur mes jambes, à l'endroit où je me sens à l'aise. Si c'est pas les orteils, c'est pas grave. Tu poses les mains où tu te sens bien. Relâche ma tête, relâche ma nuque. Surtout, c'est ça qui est important, ce relâchement. Relâcher. Sens comme ça respire là, dans l'arrière de mon corps. De longues inspirations, de longues expirations. Une dernière longue inspiration, une dernière longue expiration. À la fin de l'expiration, tu vas pouvoir relâcher les 2 bras, poser les mains au sol de part et d'autre des jambes. Inspire, déroule la colonne vertébrale, vertèbre après vertèbre, pour retrouver à nouveau tête assise, mon dos droit, les jambes allongées. Puis je vais ramener là mes 2 mains sur un côté, je vais fléchir mes 2 jambes, ramener les 2 pieds par l'autre côté et trouver une position à genoux. De ma position à genoux, je vous propose là, de venir remonter dans une position debout là. On va venir se placer debout à l'avant du tapis. Voilà, debout à l'avant du tapis, ici les 2 pieds un petit peu espacés. On va garder les 2 pieds, alors on va essayer d'imaginer des rails, un rail pour chaque pied, un rail pour mon pied droit, un rail pour mon pied gauche. Ici, je vais commencer par ramener du poids sur mon pied droit pour reculer mon pied gauche. Alors je vais trouver un pas, on va dire pas un petit pas, mais pas un grand pas non plus, parce que ce que j'aimerais bien en fait, c'est arriver à garder mes 2 pieds parallèles, mes 2 pieds sur leur rail, mes 2 hanches tournées vers l'avant, mais quand même un bel espace entre mes 2 pieds. Voilà, je trouve l'endroit où je me sens bien. J'ai senti cet appui ici, mes 2 jambes sont tendues et vont rester tendues. Je ramène mes 2 mains au niveau de mes hanches, et dans une inspiration, tu vas commencer juste par pousser le ciel avec le haut du crâne. Et dans l'expiration,
On va pousser le bassin en arrière, le coccyx vers l'arrière, j'incline mon buste en avant. J'essaie de garder mon dos droit pour descendre ici le plus bas possible. Des fois, je dois m'arrêter au milieu, je m'arrête au milieu si je sens qu'il y a trop de tension dans l'arrière de ma jambe droite. J'essaie de garder mon dos droit, j'essaie juste de ramener un peu mon menton vers la poitrine. Pas trop parce que sinon ça arrondit mon dos, j'essaie de garder toujours la longueur dans mon dos. Ce que je veux, c'est juste éviter de creuser au niveau de ma nuque. Mon regard est posé un peu à l'avant des orteils de mon pied droit. Respire ici, un petit instant. Puis j'inspire et je vais réaligner, retrouver à nouveau la verticalité de mon buste. Flexion de ma jambe droite. Dans une expiration, je ramène mon pied gauche à côté de mon pied droit, à nouveau là-bas, à l'avant du tapis. Relâche les bras. On va faire la même chose sur l'autre côté. Je ramène du poids sur mon pied gauche et je fais un pas en arrière avec mon pied droit. Je trouve l'endroit où je me sens bien. Donc rappelle-toi, si c'est un petit pas, là tu vas être vite bloqué dans le mouvement. N'hésite pas à aller chercher un peu plus loin en arrière, mais toujours garder là mon équilibre ici. La plante de mes deux pieds est posée au sol, mes deux pieds sont toujours bien parallèles et sur leurs rails respectifs. Mes mains sont posées ici au niveau de mes hanches. Inspire, j'essaie d'imaginer le haut de mon crâne qui pousse vers le ciel là. Expire, j'incline mon buste en avant. Pousse mon coccyx vers l'arrière, incline le buste en avant et j'essaie de descendre mon dos droit le plus bas possible ici. Je ne descends pas plus bas que l'horizontale quand même. Menton vers la poitrine pour allonger l'espace de mes cervicales et mon regard est posé là un petit peu à l'avant des orteils de mon pied gauche. J'inspire et je réaligne. Je remonte à nouveau mon buste à la verticale. Flexion de ma jambe gauche. Dans une expiration, tu fais un pas en avant avec le pied droit pour retrouver à nouveau la position de départ. Relâche les deux bras. Puis on va reprendre de nouveau ce premier côté. Alors je ramène du poids sur mon pied droit, je fais un pas en arrière avec mon pied gauche. Je trouve l'endroit où je me sens bien. J'ai gardé toujours mes deux rails ici. Les deux plantes de pied sont posées au sol et les orteils toujours bien dirigés vers l'avant, mes deux hanches bien dirigées vers l'avant. Je vais modifier un peu la position de mon pied gauche. Je veux juste rentrer un peu mon talon gauche en arrière là. Hop. Je rentre mon talon gauche, c'est ce qui va me permettre d'orienter un peu les orteils de mon pied gauche juste un peu sur le côté, on va dire à 45 degrés par rapport au pied de devant là. Mais mes deux hanches, elles restent tournées vers l'avant. Je vais commencer exactement pareil que tout à l'heure. Les mains au niveau de mes hanches. Inspire, j'allonge ma colonne vertébrale. Dans une expiration, pousse le coccyx vers l'arrière, incline le buste vers l'avant. Je vois jusqu'où j'arrive à descendre en gardant mon dos droit. De cette position, je vais venir, si c'est possible pour moi, venir tendre mes deux bras dans le prolongement de mon dos là-bas vers l'avant. Je sens cet étirement un petit peu différent, un peu plus profond ici dans l'arrière de ma jambe droite, cet engagement dans ma jambe droite. J'expire, je vais relâcher juste mes deux bras. Garder mon dos droit, le bout des doigts dirigé vers la terre ici. Puis je viens placer là ma main droite sur ma jambe droite, un tout petit peu en dessous de mon genou droit. Ma main gauche sur ma main droite. Voilà, je trouve mon appui là. J'ai gardé mon dos droit, le haut du crâne qui pousse là-bas en avant, mon coccyx qui pousse là-bas en arrière. Ma main droite, elle, va rester ici au niveau de ma jambe droite. Ma main gauche, je viens la placer au niveau de mes côtes à gauche, comme j'avais pu le faire tout à l'heure dans la position assise. Pousse mon coude gauche vers le ciel. Essaye d'aligner les deux épaules à la verticale, comme si je voulais tourner mes deux épaules là vers le côté gauche de mon tapis. Je vais pousser mon coude gauche vers le ciel, je vais tourner mon menton vers mon épaule gauche ici. Tourner mon regard vers le ciel à gauche. Ici, je vais en plus essayer d'ajouter cette petite torsion dans mes hanches. Ici, j'aimerais bien tourner mes deux hanches aussi vers le côté gauche de mon tapis. Ouvrir un peu plus cet espace de ma hanche droite et sentir ici comme ça peut respirer au niveau de mon flanc gauche, au niveau de mes côtes à gauche. De nouveau, tu peux ramener ces respirations profondes. Inspire profondément. C'est sous la paume de ma main gauche que j'arrive à sentir ma respiration. J'inspire profondément. Là, sous la paume de ma main gauche, dirigez ma respiration. Dans une prochaine inspiration, je vais monter mon bras gauche vers le ciel, mais continuer de respirer dans mon côté gauche. Mon regard qui a suivi le bout des doigts de la main gauche, là, vers le ciel. De longues inspirations, de longues expirations. Puis dans la prochaine expiration, je vais tourner mon regard vers ma main droite. Ramener ma main gauche vers ma main droite. Et je retrouve cette position que j'avais tout à l'heure, peut-être avec d'autres sensations. Inspire, j'allonge un peu plus ma colonne vertébrale. Puis dans une expiration, je vais laisser glisser mes deux mains le long de ma jambe droite. Laisse glisser, laisse glisser. Je vois jusqu'où ça peut aller en gardant ma jambe droite tendue. Peut-être que je dois m'arrêter au niveau du tibia, peut-être que je vais m'arrêter au niveau de la cheville, peut-être que je vais pouvoir poser mes mains sur mon pied, peut-être même que je vais pouvoir poser mes mains de part et d'autre de mon pied droit. Quel que soit l'endroit où tu as réussi à ramener tes mains, tu vas relâcher la tête, relâcher la nuque, ramener le front vers le genou là. Flexion de ma jambe droite. Décale mon talon gauche du sol. Je pose le bout des doigts au sol de part et d'autre de mon pied droit maintenant. Et dans une expiration, tu vas ramener le pied gauche à côté du pied droit là, à l'avant du tapis.
Le ventre vers les cuisses, le front vers les genoux. Relâche la tête, relâche la nuque. Petite flexion dans mes deux jambes, je déroule ma colonne vertébrale, vertèbre après vertèbre, pour retrouver une position verticale, là, à l'avant de mon tapis toujours. Voilà, un petit moment au centre, je prends conscience de ce qui a changé. Puis je vais m'organiser pour l'autre côté. Alors je ramène du poids sur mon pied gauche. Je fais un pas en arrière avec mon pied droit. Voilà, un beau pas en arrière ici avec mon pied droit. Ici, je trouve le bon appui. Les plantes de pied sont posées au sol, mes deux pieds sont toujours parallèles. Ça, c'est pour le début. Maintenant, je vous propose là, de rentrer un tout petit peu le talon arrière. Talon droit, comme si vous voulez se placer sur le rail du pied gauche. J'ouvre les orteils de mon pied droit un tout petit peu sur le côté, pas perpendiculaire, on va dire à 45 degrés là. Puis mes mains au niveau de mes hanches, ça commence de la même manière que tout à l'heure. Inspire, le haut de mon crâne qui pousse vers le ciel. Expire, pousse le bassin, le coccyx vers l'arrière, j'incline mon buste en avant. J'essaie de descendre ici, mon dos droit le plus bas possible en gardant, on va dire, l'horizontale comme maximum. Voilà, de cette position, je peux peut-être venir à tendre mes deux bras dans le prolongement de mon dos là-bas vers l'avant. Sentir cet étirement un petit peu différent, un peu plus profond, un peu plus engagé là dans l'arrière de ma jambe gauche. J'expire, je relâche mes deux bras. Là, vers la terre, je garde mon dos droit, je garde mon dos aligné, le bout des doigts dirigé vers la terre. Puis je viens poser ici ma main gauche sur ma jambe gauche, ma main droite sur ma main gauche. Je rappelle ici, c'est juste un tout petit peu en dessous du genou gauche que je viens poser mes mains. Bras tendus. J'allonge ma colonne vertébrale, le haut de mon crâne qui pousse là-bas en avant. Très bien, sentir cet étirement là de l'arrière de ma jambe gauche. Puis je vais garder ici ma main gauche au niveau de ma jambe gauche. Je vais ramener ma main droite au niveau de mes côtes à droite, comme je l'ai fait tout à l'heure. Pousser mon coude droit vers le ciel, essayer d'aligner mes deux épaules à la verticale, comme si je voulais tourner là mes deux épaules vers mon côté droit. Le côté droit de mon tapis. Je ramène mon menton vers mon épaule droite, je tourne mon regard vers le ciel à droite. Voilà, avec ma main droite au niveau de mes côtes à droite, j'arrive à sentir ma respiration dans mon côté droit là. Peut-être essayer de changer un tout petit peu là, la position de mes hanches. Essayer d'imaginer que je peux tourner aussi mes hanches là vers le côté droit de mon tapis. Et sentir ici cet étirement. Sentir comme ça respire dans mon côté droit, dans mon flanc droit, dans mes côtes à droite. Respirer. De longues inspirations, ramène ma respiration sous la paume de ma main droite. Dans la prochaine inspiration, je vais tendre mon bras droit vers le ciel, le regard qui suit le bout des doigts de la main droite. Respirer dans mon côté droit. Respirer. J'expire, je tourne mon regard vers ma main gauche, je ramène ma main droite vers ma main gauche. Restez ici. Dans une inspiration, j'essaie de garder mes deux jambes tendues, le haut de mon crâne qui pousse là-bas en avant. J'expire, je laisse glisser mes mains. Là, le long de ma jambe gauche tendue, je laisse glisser mes mains peut-être au niveau de mon tibia, de ma cheville, de mon pied. Peut-être même que j'arriverai à poser mes mains au sol de part et d'autre de mon pied gauche. Voilà, laissez respirer. Quel que soit l'endroit où j'ai réussi à ramener mes mains, je vais relâcher sur le haut de mon corps, ramener mon ventre vers ma cuisse, mon front vers mon genou, respirer dans l'arrière de ma jambe gauche. Flexion dans ma jambe gauche, je viens déposer le bout des doigts au sol, là de part et d'autre de mon pied gauche. Je décolle mon talon droit du sol là derrière, et dans une expiration, je vais ramener mon pied droit à côté de mon pied gauche, à l'avant de mon tapis. Retrouve à nouveau cette posture d'étirement. Reste un petit peu ici, là, reste un peu ici. Voilà, mes deux pieds sont alignés, là, à l'avant de mon tapis. J'aimerais bien placer mes deux mains, là, à côté de mes deux pieds, là. Tout est aligné. Mes deux pieds, mes deux mains sur cette même ligne. Je peux plier un peu mes jambes pour ça. Et on va continuer ici. Alors je ramène du poids sur mon pied droit et dans une inspiration, je vais faire un grand pas en arrière avec mon pied gauche. Le plus grand pas possible cette fois. Fléchir un peu ma jambe droite, poser un regard vers l'avant, trouver cette fente haute. Paume de main au sol à présent. Et dans une expiration, je vais pousser dans mes mains pour ramener mon pied droit à côté de mon pied gauche là derrière. Pousse mes fessiers vers le ciel et vers l'arrière. Ramène mes talons vers la terre dans un chien tête en bas. Former cette montagne avec mon corps, où mon coccyx c'est le point culminant de cette montagne. Étirez là, dans l'arrière de mes jambes, étirez le long de ma colonne vertébrale. J'inspire, je fléchis mes jambes, je pose mes genoux au sol, j'allonge mes orteils, j'expire, je ramène mes fessiers vers mes talons et je relâche en arrière. Mes coudes au sol, mon ventre sur mes cuisses et mon front au sol. Un petit moment de calme, quelques secondes là pour relâcher dans mes épaules, dans mon dos, dans mes jambes. Puis mon front va rester au sol et je vais laisser glisser mes deux mains vers mes genoux.
Le bout des doigts au sol de part et d'autre de mes genoux. Dans une expiration, pousse dans le bout des doigts, décolle le front du sol, déroule la colonne vertébrale, vertèbre après vertèbre, pour retrouver une position à genoux. Voilà, de cette position à genoux, je te propose juste de venir écarter un tout petit peu les genoux là, comme si tu pouvais placer un de tes genoux entre tes deux genoux. J'appuie dans le dessus de mes pieds ici pour venir décoller mes fessiers de mes talons et trouver une position haute là. Puis je vais réajuster encore ça. Je vais retourner les orteils là derrière, prendre appui dans mes orteils et essayer de donner du poids dans les orteils parce que j'ai envie que ce soit un appui dynamique dans mes orteils. Alors n'hésite pas à ramener un peu de poids en arrière. Voilà, pour la suite aujourd'hui, donc j'aimerais bien reprendre de nouveau cette respiration sur l'espace avant. Pour ça, aujourd'hui je te propose juste de fermer les mains. D'accord? Pas la peine de serrer les poings, juste fermer les mains ici et ramener là les grandes phalanges dans le bas du dos là. Voilà, je ne suis pas en train de pousser, hein, d'accord? C'est juste un appui ici. Première étape ici dans cette posture, on va aller vers une forme de Ustrasana, la posture du chameau. Alors je vais commencer juste par serrer les fessiers. Je serre mes fessiers, c'est ce qui va me permettre de créer déjà cette ouverture au niveau de mes hanches. Mes mains sont restées, les mains fermées ici dans le bas de mon dos. Je garde mes fessiers contractés, toujours, c'est une manière de protéger le bas de mon dos. Puis ici, on va essayer d'aller un peu plus loin. Alors, la prochaine étape, dans l'inspiration, je vais ramener mes coudes l'un vers l'autre, mes omoplates l'une vers l'autre, et créer un peu plus d'espace ici sur l'espace avant de mon corps. Mon menton est resté vers la poitrine parce que ça, c'est la dernière étape. Pour l'instant, tu gardes bien les fessiers contractés et cette idée de ramener les coudes l'un vers l'autre. Essaie d'imaginer aussi le sternum comme s'il était tiré vers le ciel. Prochaine étape, dernière étape, si ça va pour toi, tu n'es pas obligé de le faire. Hein. Tu peux tourner le visage vers le ciel. Alors parfois, ça peut créer des sensations de nausée ici. Si jamais c'est le cas pour toi, tu gardes le menton à la poitrine. Si jamais ça va, on reste là. Crée l'ouverture ici sur l'avant du corps. Et de nouveau, je vais ramener ces respirations profondes, de longues inspirations, de longues expirations. De nouveau, tu arrives à sentir ici la respiration qui vient se loger dans l'abdomen, puis un peu plus là, dans les hanches et dans mes côtes. Une longue inspiration et une longue expiration. Une dernière fois. Et dans l'expiration, je ramène mon menton vers la poitrine. Je réaligne. Je reviens à nouveau au centre. J'allonge mes orteils. Je ramène mes fessiers vers mes talons. Voilà. Je relâche mes bras. Je ramène mes deux mains sur un côté. Je ramène mes deux pieds par l'autre côté. On va trouver une position assise. Voilà. Plutôt sur l'avant du tapis. Comme ça, tu te gardes l'espace de derrière. Les mains sont placées à l'avant de mes genoux. Oui, on va s'occuper du bas du dos. Je sais que ça tire un petit peu dans le bas du dos. C'est normal dans cette posture de Ustrasana, c'est tout à fait normal. Donc, ici, on va déjà prendre le temps de retrouver la longueur dans le bas de mon dos. J'appuie alors mes mains sont posées à l'avant de mes genoux. J'allonge ma colonne vertébrale. Dans une expiration, ramène mon menton vers la poitrine. Oriente mon coccyx vers l'avant. Puis je vais essayer de pousser là, le milieu de mon dos le plus loin possible en arrière. Donc tes bras sont tendus, se sont tendus. Et tu sens ici cette opposition entre mes mains qui sont appuyées sur mes genoux et mes genoux qui poussent dans mes mains. Voilà. Trouvez l'étirement le long de ma colonne vertébrale. Le bas du dos, le haut de mon dos qui s'étire. Les omoplates qui s'écartent l'une de l'autre. Enroulez mon dos là. Enroulez mon dos. Enroulez mon dos. Étirez là tout le long de ma colonne vertébrale. Puis tout doucement, maintenant, je vais venir déposer mon dos au sol. Pour ça, je vais essayer de le faire de manière contrôlée. Ramène un talon vers le fessier, puis l'autre talon. Je vais essayer de poser mes premières lombaires au sol. Doucement ici, en contrôle, j'essaie de déposer mon dos au sol. En contrôle, quand j'arrive plus à ramener mes talons vers mes fessiers, enfin quand ça crée plus de déroulé du dos, tu peux décoller les pieds du sol et tout doucement là, ramener mes genoux vers la poitrine 1 cm après l'autre. C'est ce qui va me permettre de déposer 1 cm après l'autre de mon dos, de ma colonne vertébrale au sol. Voilà, laisser mes omoplates s'écarter l'une de l'autre. Laisser ma tête se déposer le plus loin possible de mes épaules. Et pour un petit temps là, rester là. Tu gardes les genoux vers la poitrine. Tire peut-être encore un peu plus les genoux vers la poitrine. Et là, comme tu aimes bien le faire, ce petit mouvement ici, là, à droite, à gauche, à droite, à gauche. Trouve vraiment l'endroit où tu te sens bien, l'endroit où ça te fait le plus de bien. Le plus de bien.
à droite, à gauche, à droite, à gauche. Un temps de massage que je m'accorde sur le bas de mon dos. Puis doucement, je vais laisser le mouvement se réduire pour revenir à nouveau au centre. Retrouver l'immobilité. Relâcher l'appui des mains, poser mes 2 pieds à plat au sol. On retrouve Shavasana, cette première posture que j'avais tout à l'heure au début de la séance. Et comme dans la première posture, au début de la séance, je te laisse choisir les ajustements qui te conviennent. Tu peux garder les jambes pliées, tu peux les allonger. Tu peux poser les mains sur le ventre, ou sur les hanches, ou même le long du corps, c'est comme tu veux. La posture confortable pour toi aujourd'hui, ici et maintenant. Je ferme les yeux et je vais prendre ce dernier temps de calme. Avec mes yeux fermés, je vais laisser voyager mon regard intérieur. Laisser voyager de la plante de mes pieds jusqu'en haut de mon crâne, du haut de mon crâne jusqu'à la plante de mes pieds. Ressentir, observer. Ressentir si ici ou là, j'arrive pas à avoir encore, à ressentir des tensions ou des douleurs quelque part. Peut-être que ça sera dans le bas de mon dos, peut-être que ça sera dans mes épaules, dans mes bras, dans mes jambes. Un endroit où je sens que j'en ai besoin. Eh bien, je vais ramener mon attention sur cet espace, là où j'en ai le plus besoin. Ramener mon regard et rester là. Je vais ramener ma respiration, là où j'en ai besoin, là où j'ai posé mon regard. Et dans mes inspirations, j'essaie d'imaginer que je peux inspirer le positif. Dans mes expirations, je peux expirer le négatif. J'inspire le positif, j'expire le négatif, là où j'en ai le plus besoin. J'inspire le calme, la détente, le relâchement, et j'expire toutes les tensions. Puis je vais diriger ma respiration vers mes jambes. Et oui, j'inspire le calme, la détente, le relâchement vers mes jambes, j'expire toutes les tensions. Et je sens la détente s'installer dans mes jambes, dans mes pieds, jusqu'au bout de mes orteils. J'inspire vers mes bras, j'expire depuis mes bras. J'inspire le calme, la détente, le relâchement profond. J'expire toutes les tensions. Et je sens la détente s'installer là, dans mes bras, dans mes mains, dans mes doigts. J'inspire vers la poitrine et vers mon abdomen. J'inspire le positif, j'expire le négatif. J'inspire le calme, j'expire les tensions. Et je sens la détente s'installer. Dans ma poitrine, dans mon abdomen, peut-être un peu plus loin, là, dans le haut de mon dos, dans le bas de mon dos. J'inspire vers ma tête. Les muscles de mon visage qui se détendent. J'inspire le calme, la détente, le relâchement. J'expire tout ce qui est négatif. J'expire les pensées négatives. Et je sens le calme s'installer en profondeur, dans ma tête. Et dans chacune des cellules de mon cerveau, la détente. Pour terminer, pour les quelques respirations qui vont suivre, je vais diriger ma respiration vers mon cœur. J'inspire le positif vers mon cœur, j'expire le négatif. J'inspire le positif. J'inspire l'amour. J'inspire la lumière vers mon cœur. Je me remplis de cette énergie positive. Je remplis mon cœur de cette énergie positive.
dernière longue inspiration vers mon cœur, une dernière longue expiration. À la fin de cette expiration, je vais pouvoir cesser toute visualisation. Puis je vais reprendre conscience de mon corps posé là. Conscience de mes bras, de mes jambes, de mon dos, de ma tête. Conscience de mes sensations, comment je me sens maintenant. Comment je me sens physiquement, comment je me sens dans ma tête. Est-ce que je me rappelle de ce premier moment de ma séance tout à l'heure, quand je me suis posé pour la première fois cette question. Comment je me sens? Est-ce que je ressens cette différence? Quand vous vous sentirez prêt, vous pourrez commencer à bouger. Les doigts, les orteils, les mains, les pieds, les jambes, les bras. Prendre le temps de réveiller mon corps comme je sens qu'il en a besoin, venir m'étirer, venir bâiller, venir faire le mouvement qui me semble nécessaire. Puis quand c'est bon pour vous, oui, sans précipitation, vous trouverez le chemin qui vous convient pour retrouver une position assise. Prendre le temps qu'il me faut pour ça. Trouver ma position assise pour pouvoir conclure cette séance. Voilà, je retrouve mon assise. Si vous voulez, vous pouvez garder les jambes allongées devant vous. Le bout des doigts est au sol de part et d'autre des hanches. Mes yeux sont fermés. Je vais garder la longueur dans mon dos. Depuis ce contact avec la terre, avec le bout des doigts, sur une inspiration, je vais monter mes deux bras par le côté. Ramener mes deux mains jointes loin, au-delà de ma tête, en lien avec le ciel. Expire. Laisse redescendre mes deux mains jointes devant l'espace de mon cœur, mes pouces en contact avec ma poitrine et mes yeux fermés. Je prends ce dernier temps pour me remercier du temps que je me suis accordé aujourd'hui. Je prends ce dernier temps pour remercier mon corps de m'avoir permis de faire tout ceci aujourd'hui. Enfin, dans une expiration, je vous invite à vous incliner avec humilité vers l'avant et à mon tour, je vous remercie. Je vous remercie pour avoir suivi cette séance et je vous souhaite une très belle suite de journée. Namasté. Merci encore d'avoir suivi cette séance. J'espère qu'elle vous a plu, j'espère que vous avez passé un bon moment, que maintenant vous vous sentez détendu et prêt pour le reste de la journée. Merci beaucoup. Si vous voulez partager votre ressenti, ce que vous avez vécu dans la séance, comment vous vous sentez maintenant, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message, ça fait toujours plaisir de vous lire et moi je me ferai un plaisir de vous répondre. Et puis comme d'habitude, si jamais vous avez des demandes particulières sur une séance en particulier, sur une posture en particulier, sur quelque chose que vous avez envie de travailler, n'hésitez pas à m'en faire part et puis j'essaierai de préparer quelque chose rien que pour vous. Merci encore et puis à très vite pour une prochaine séance. Au revoir.